Chers amis, Shabbat Shalom. Une fois n'est pas coutume, c'est un texte que je vais vous lire sur cette paracha Vaïgash. Vaïgash elav Yehuda Vayomer. Alors Judas s'avança vers lui, vers Joseph, et lui dit, en Genèse 44, 18, c'est par un moment d'une intensité dramatique que s'ouvre notre paracha. Sous la pression d'un courageux et vibrant plaidoyer de Judas, Joseph abandonne ses stratagèmes par lesquels il n'a cessé de se jouer de ses frères en les qualifiant d'espions et de voleurs. L'heure est à la vérité. En un moment d'émotion, rare dans la Bible, Joseph se fait alors connaître de ses frères qui l'ont laissé pour mort. Ani Yosef, je suis Joseph. Genèse 44, 3, ce coup de tonnerre met fin à un contentieux qui dure depuis l'enfance. Il signe l'heure de la réconciliation familiale et sur un plan collectif, ouvre une destinée nouvelle pour cette jeune pousse qui deviendra le peuple d'Israël. Son installation sur les meilleures terres égyptiennes de Goshen, certes, mais déjà pour Jacob et ses descendants, une situation d'exil avant que ne viennent les temps sombres de l'esclavage. Notre attention portera cette fois-ci sur la charnière de tout ce récit. Velo Yachol Yosef Leitapek. Joseph ne put se contenir. Beitvada Yosef Elechav. Et il se fit connaître de ses frères. En Genèse 45, 1. Ce Itvada Elechav, se faire connaître de ses frères, a bien sûr un sens factuel, dont l'effet est celui d'une bombe narrative, mais sur un plan plus profond, il vient conclure une thématique qui frémissait incandescente depuis 3 parachiotes, le dévoilement tardif mais libérateur d'une personnalité dont le problème était justement de ne jamais avoir pu se faire connaître de ses frères, de n'avoir jamais pu construire une relation avec eux, de ne jamais avoir trouvé le juste diapason de la fraternité. Alors ce Ani Yosef, je suis Joseph, signale ainsi la fin d'une souffrance et vient réunifier par un simple cri du cœur les différentes dimensions d'un homme déchiré. Au-delà, il nous permettra de juger un regard rétrospectif sur l'extraordinaire trajectoire de Joseph, dont la richesse peut s'apprécier selon 4 dimensions que je vais développer donc dans cette paracha: psychologique, sociale, éthique et théologique. Sur le premier plan psychologique, ce Idvada El Echav, il se fit connaître de ses frères, témoigne de la lente agrégation d'une stature enfin humaine. Les commentateurs ne furent pas toujours tendres envers Joseph. Fallait-il saluer dès l'enfance ce prodige dont les songes brandissaient épis, lunes et soleils dominateurs, Genèse 37, 9, sans autre choix pour ses frères que de s'y agréger en soumission? Maints commentateurs ont relevé l'immaturité d'une telle vision. Il n'est pas de relation humaine, ont-ils souligné, quand celle-ci se résume à projeter son intériorité à la face des autres. Rien de plus violent que cette irruption autoprophétique où il n'est pas donné à l'autre la chance d'exister par le dialogue. Ce dictat de l'intimité est le contraire de la fraternité. Elle ne fera que susciter la haine. Des années plus tard, ce simple Ani Yosef fait entendre une voix dépouillée, celle d'un homme vierge de tout qualificatif imposé. Joseph n'est plus le Ish Achalomot, l'homme de ses rêves, des rêves, il est simplement lui-même. Réduit à la juste modestie de son nom propre, il peut regarder enfin ses frères en face et trouver le chemin d'une relation. Sur un plan social, la trajectoire de Joseph est tout simplement d'une étonnante modernité. Le peuple est à peine constitué que Joseph se fraye déjà une destinée, danse politiquement dans une société totalement étrangère. Après les luttes incessantes des patriarches avec les peuples environnants, Joseph crée une voie nouvelle et inaugure une thématique complexe qui accompagnera toute l'histoire du peuple juif, l'intégration d'une identité propre au sein d'une société donnée. C'est une trajectoire finalement heureuse qui nous est ici proposée. Elles ne le furent pas toutes. Sans développer cet immense sujet, il nous faudra relever ici qu'elle vient compléter la mise en place de 3 attitudes. Lévi sera le modèle de l'intériorité du peuple juif, c'est à lui que sera confiée la Torah. Yehuda, tel un Ben Gourion biblique, exprime le lien d'Israël avec les nations, oscillant entre diplomatie, négociation et affirmation forte. Son Vaïgash, il s'avança en ce sens, est inaugural. Joseph, quant à lui, offre le premier modèle d'un Dina des Malchota Dina réussi. La loi de l'État est ta loi, notre premier modèle opérationnel d'une application dans la société environnante, sans rien relier, sans rien renier de ses valeurs propres. La modernité de Joseph, à l'aube de l'histoire d'Israël, est saisissante. Au plan éthique,
Troisième plan que nous avons distingué, nous avons déjà signalé le travail personnel de Joseph dans son retour vers ses frères. Envisagé cette fois sur un plan général, ce thème de la fraternité possible est une nouvelle qui a son poids. Que l'on songe ici au premier des frères, Abel et Caïn, dont le seul dialogue eut pour conclusion la mort de l'un des deux. À Jacob et Ésaü, dont la haine intra-utérine gâchait déjà la grossesse de Rebecca. Que l'on songe à l'excès de fraternité de Shimon et Lévi, lavant l'honneur de leur sœur Dina au prix d'un massacre général, fraternité mal réglée, inexistante ou excessive, c'est à une série marquée du sceau de l'échec que met fin la geste de Joseph. Lechna re'et shlom achecha. Va voir comment se portent tes frères et apporte-moi des nouvelles. Genèse 37, 14 avait demandé Jacob à Joseph dans la paracha Vaïchev. Le sens littéral va prendre de leurs nouvelles doit être ici requalifié au sens fort. Fais de ta vie un objectif de parvenir à la paix avec tes frères. Jacob ainsi avait compris que l'aboutissement du cycle patriarcal, l'existence d'un peuple, était miné par ce fléau de la non-fraternité. Il faudra une tentative d'assassinat, la vente, le déshonneur, la prison, la réussite politique et certainement un immense travail personnel, 22 ans en tout, pour que Joseph puisse enfin délivrer à son père cette simple réponse, oui, la fraternité est possible. Sur le plan théologique, enfin, c'est le quatrième plan que nous avons distingué, ce Idvada, se faire connaître, signale une nouvelle compréhension de Dieu et peut-être tout simplement l'invention de l'histoire. Se faire connaître évoque en effet les Vaera et autres Vaïra, ces théophanies personnelles où Dieu se faisait connaître de ses quêteurs bien-aimés. Elles rythmaient jusqu'alors l'évolution du récit, dictant les événements et leurs actions aux patriarches. Mais ici, se faire connaître est strictement humain et c'est son humanité qui est décisive. Joseph inaugure un type de conscience où Dieu n'est plus au premier plan. Un récit moderne précurseur de celui d'Esther, où Dieu peut être omniprésent, n'est plus présent. La grandeur de Joseph, ce pourrait être l'invention de l'histoire humaine, tout simplement. Bien avant la formule des ruses de la raison de Hegel, Joseph avait compris qu'au sein de l'histoire, le plan humain et le plan divin sont dissociés, que la présence de Dieu, loin d'une théophanie permanente et mécanique, se cache dans les méandres d'une difficile et longue teshuva personnelle. La grandeur de Joseph, réinterpréter ses données mentales tragiques sur un plan personnel pour les élargir à l'horizon d'un projet divin. La tentative de meurtre de ses frères, la prison dans les geôles de Pharaon, les prémices d'un plan divin, il en fallait de la sagesse pour voir dans le présent le contretemps de l'avenir, dans le passé dramatique le germe même d'un espoir futur. Joseph se montre ici digne des meilleurs prophètes à venir. Dimension ainsi psychologique, sociale, éthique ou théologique, nos quatre dimensions que nous avons distinguées. Ce Ani Yosef, ce simple énoncé d'un nom propre, vient réunifier les déchirures d'une personnalité presque trop riche en la plaçant simplement à la hauteur du regard de ses frères. Avec toute la puissance de la modestie, Ani Yosef, ses frères peuvent maintenant l'appeler par son nom. Préserver un espace pour la destinée individuelle, œuvrer sans cesse au lien de la fraternité et maintenir vivante une dimension divine mystérieuse, accessible à nos interprétations. Ces richesses emboîtées de la vie de Joseph ont dessiné pour nous la complexité de l'existence humaine. Elles passent aisément le cap des 3500 ans qui nous séparent de lui pour s'offrir à nos consciences modernes. En ce Shabbat Vaïgash, mes amis, souhaitons-nous d'être assez forts pour nous en inspirer et dans la fierté modeste de nos noms propres, éclairés à la lumière de la fraternité, faire vivre l'héritage de Joseph. Shabbat Shalom.